Et ben là, on est sur le lac Lovitel. On n'est pas au lac, on est sur le lac. Et on va arriver dans la réserve intégrale dans 10 minutes si je suis en forme, 12 si je traîne un peu. Ce site, il a, je dirais, comme particularité de ne pas trop en avoir. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un site classique des Alpes du Nord, on va dire, avec une pessière dans la partie basse, avec des prairies alpines, comme on peut rencontrer dans beaucoup d'endroits des Alpes, et puis une zone rocheuse en altitude avec un petit glacier. Donc c'est un vallon typique des Alpes du Nord. C'est ce qui est intéressant. On n'a pas forcément d'espèces plus particulières qu'ailleurs. Et c'est ce qui est intéressant puisque ça va nous permettre de voir comment la nature évolue sans intervention humaine dans un vallon classique des Alpes, on va dire, représentatif des Alpes. Donc l'intérêt de ce programme ATBI à l'échelle franco-italienne, c'est que justement on va pouvoir inventorier, aller assez loin dans les inventaires sur plein de sites, aussi bien des Alpes du Sud que des Alpes du Nord, des Alpes internes et des Alpes externes. Et on va pouvoir avoir une vision assez générale, assez large de toute la biodiversité des Alpes, du Sud essentiellement, on va dire de la Haute-Savoie au Grand Paradis en Italie, jusqu'au Mercantour et Alpes-Maritimes sur la partie sud. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si on le fait que sur un seul site, on a une vision très partielle en fait. Là, le fait de couvrir toute la partie Alpes du Sud, ça va donner une vision assez précise, quoi. Je m'appelle Nicolas Van Voren, je travaille dans le cadre de l'inventaire pour la TBI ici du Lovitel pour le compte de l'association ascomi7.org, qui est une association spécialisée dans l'étude des Ascomycota, qui est un groupe des champignons en fait, voilà, donc, qui est un groupe particulier qui est étudié par notre association. Alors la FONGE, c'est un groupe qui représente en fait énormément d'organismes très différents, qui se développent dans beaucoup de milieux, dans les sols, sur les plantes, sur les arbres. Enfin, c'est vraiment très diversifié et ce sont des organismes qui ont un rôle essentiel en fait dans les écosystèmes par leur interaction avec les autres organismes ou par leur rôle de décomposeur des matières organiques. Donc c'est vraiment un pan méconnu de la biodiversité mais qui est essentiel pour justement l'ensemble des autres organismes. Alors la réserve du Lovitel, c'est un endroit qui est intéressant du point de vue de l'étude parce que justement on a ici un milieu qui est laissé en libre évolution. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fois de pouvoir inventorier les espèces qui sont présentes dans ce milieu pour pouvoir comparer avec des milieux équivalents mais qui n'ont pas ce statut de libre évolution et éventuellement voir si on peut trouver des choses qu'on n'aura pas dans les autres milieux qui sont impactés par l'homme ou par les activités humaines de manière générale. Donc voilà, c'est essentiel qu'on puisse avoir des outils comme la réserve pour compléter notre connaissance de la FONGE. La difficulté avec les champignons qu'on étudie, c'est que simplement à l'issue de la récolte, on peut rarement mettre un nom de champignon directement dessus. Donc là, j'ai récolté des choses sur différents substrats, des plantes mortes, des bois morts. Donc après la cueillette qu'on a fait donc ce matin, le stade suivant sera effectivement le travail en laboratoire. Alors quand on dit en laboratoire, c'est ici notre laboratoire, ça va être le chalet du parc, où on va pouvoir en fait observer de manière plus précise ces tout petits champignons qu'on a récoltés ce matin, avec des instruments, ce qu'on appelle une loupe binoculaire, qui va permettre un très fort grossissement et pouvoir déjà faire une observation plus précise. Et ensuite on va faire une observation anatomique en faisant du microscope pour pouvoir là observer des caractères microscopiques, notamment tous les organes de reproduction, les spores. Alors, les ascomycètes, en fait, ont des caractères qui sont plus pertinents à observer sur du matériel vivant. Voilà. Donc, si on fait sécher le matériel et qu'on le réexamine par la suite, donc en le réhydratant, il y a un certain nombre de caractères qu'on va perdre ou qui seront moins bien perceptibles
Et du coup, on préfère nous travailler sur du matériel vivant, donc c'est plutôt l'idée d'amener le laboratoire sur le terrain, en tout cas le plus proche possible du terrain, pour qu'on puisse faire un examen le plus rapide possible après la récolte.